une clé pour faire le pont entre le monde du mental qui peut nous submerger et le monde du cœur, c'est d'oser se mettre à nu. Personnellement, pour apprendre à m'aimer, et pour même pas apprendre, parce que le plus dur dans le chemin, c'est de décider de s'aimer. Mais vraiment, pas avec la tête, avec le cœur. C'est d'avoir ce déclic que personne ne peut avoir pour nous, d'être décidé et déterminé à s'aimer. Moi, pendant mes 47 premières années de vie, je pensais m'aimer, j'avais plutôt confiance en moi, je croyais. Et quand j'accompagnais les couples pour leur dire « mais il faut aussi s'aimer », j'étais persuadée de m'aimer. J'avais un voile qui m'empêchait de voir qu'en réalité, je ne m'aimais pas. Et la vie, à maintes reprises, a tenté de me le montrer. J'ai mis sous le tapis et j'ai pas voulu voir. Elle me l'a montré notamment avec mes histoires amoureuses, où, sans m'en rendre compte, je donnais beaucoup, et au point de m'oublier, au point de ne pas me choisir, au point de dépasser mes propres limites, mais comme persuadée que par amour on donne tout, je le faisais. Et ça m'a menée dans des relations qui étaient plutôt toxiques, des relations, pas des personnes. C'est le lien que, de par mon propre désamour, j'allais tellement le chercher chez l'autre, sans m'en rendre compte. Je pensais que c'était de l'amour, c'était de l'attachement, que j'étais dans ces histoires sans m'en rendre compte, en pensant que c'était de l'amour pour des mauvaises raisons. Qu'est-ce que c'est une mauvaise raison ? Il y en a plein, chacun a la sienne. Moi, après coup, je me suis rendu compte que c'était une peur profonde et viscérale d'être seule. Je ne m'en rendais pas compte, parce que dans ma vie non amoureuse, ou même dans ma vie, j'ai mon caractère, je suis plutôt une battante, j'ai une force, et donc je ne pensais pas que moi j'avais peur d'être seule. Pas du tout. Et en réalité, il y a cette force, et il y avait cette fragilité due à un désamour profond, non conscient. Et du coup, je restais dans ces histoires, en moyenne, 6 ans, 7 ans, je ne vais pas compter, mais c'était comme ça, jusqu'au jour où j'arrivais à un point de non-retour, parce que j'allais tellement loin, je tirais la corde tellement loin, que c'était plus possible. Mais ça ne m'a pas fait prendre conscience que je ne m'aimais pas. Je me disais, c'est l'autre. Pas bien pour moi, en fait. C'est pas moi, c'est l'autre. Hyper facile. Évidemment que c'était pas l'autre. On s'est choisi pour apprendre des choses, mais on n'avait pas cette conscience. Et puis, la vie, elle s'est dit, tiens, elle n'a pas encore compris, elle accompagne les couples, elle n'a pas compris qu'elle ne s'aimait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour me montrer ça ? Moi, je suis aussi une entrepreneuse dans l'âme, je suis thérapeute, mais je suis aussi entrepreneuse, donc j'avais monté un centre en développement personnel à Paris, et puis après une plateforme, parce que mon intention, c'était de me dire comment on peut aider plein de gens. J'avais un mode sauveur avant, et donc je m'étais dit, aide ceux qui aident, ça va aider plus de monde. Donc j'avais créé une plateforme, moi qui ne suis pas dans le business, je levais des fonds, je m'étais associée aussi, bref, et j'avais décidé d'aller vivre dans le sud de la France, parce que moi, d'origine, je suis méditerranéenne, et j'ai eu un appel pour Marseille, et donc j'ai été vivre à Marseille, j'adore. Et donc j'arrive à Marseille, je monte cette boîte pour les autres, pour aider les autres, pour leur permettre de révéler la meilleure version d'eux. C'était ça mon intention, donc ça réunissait 500 praticiens, des centaines d'espaces, etc. Bref, arrive le confinement. Et le confinement a fait que j'ai dû fermer la boîte et faire faillite, aller dans ce fameux bureau des faillites au tribunal de commerce. Juste ça m'a choquée. Et le mot. Et j'avais envie de dire, si quelqu'un travaille au tribunal de commerce, vous pouvez appeler ça le bureau des apprentissages, ce qu'on apprend. Bon, ça c'est une petite blagounette. Et puis, ça s'est pas arrêté là.
c'était que ça. Donc je me suis retrouvée, comme je croyais beaucoup à ma boîte, j'ai mis tout mon argent, toutes mes économies, et j'ai même vendu des bijoux de famille. Je ne sais pas si quelqu'un de ma famille va écouter ça, ils ne savent pas. Et ça ne s'est pas arrêté là. Du coup, j'ai dû quitter mon appartement parce que j'avais plus de quoi payer, et je me suis séparée de mon compagnon de l'époque. Et je me suis retrouvée dans une ville où je connaissais personne. Et ils se sont dit, c'est pas suffisant, elle n'a pas vu qu'elle s'aimait pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Un burn-out. Donc un cerveau, moi qui suis en mode au potentiel pieuvre, un cerveau d'escargot, de poisson-rouge, dans un corps d'escargot. Et là, je me suis dit, tu peux pas t'aimer et en arriver à cette situation. C'est juste pas possible. Ça veut dire ne pas se respecter, ça veut dire tout donner pour les autres. Je suis maman de 3 enfants. Donc quelque part, j'ai même donné la nourriture à mes enfants. Voilà ce qu'il m'a fallu pour avoir mon déclic. Et donc, à partir de ça, là, c'est venu dans mes tripes une détermination à me respecter et à me choisir. En tout cas, c'était le début. Et il m'a fallu un autre petit coup pour vraiment tomber en amour de moi. C'est que la vie à ce moment-là m'a mis sur la route à un sauveur, parce que j'étais quelque part à la rue, hébergée, mais à la rue. Mais hébergée, pas à la rue, mais hébergée. Heureusement, j'ai eu cette chance-là. J'avais ressenti de la honte parce que... Merci. Parce qu'un jour, j'ai dû demander le RSA. Et je me suis dit, je ne savais même pas que je pouvais... C'est une honte. Et là, la vie m'a mis un sauveur, et je voyais bien que c'était un sauveur, mais je n'avais plus de cerveau, plus rien. Je me suis dit, ok, j'accueille ce soutien. Et je suis réellement tombée en amour pour moi quand, suite à une histoire d'amour de plusieurs mois, on a décidé de se séparer, et j'avais eu un confort financier offert par ce sauveur, la maison de mes rêves d'une certaine façon, tout retrouvé financièrement par son biais, et j'ai tout laissé, je suis partie pour être à nouveau sans rien, et c'est là que je me suis vraiment choisie, parce que j'aurais pu rester pour les mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire que c'était pas une belle personne, c'est pas la personne qui remet en question, c'est la relation, et c'est mon relation à moi. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ça se décide à l'intérieur, et que la vie, dans chaque épreuve, elle nous challenge pour, en réalité, à chaque fois, nous ramener à nous, tout le temps. Là, moi, ça a pris cette forme dans ma vie, ça peut en prendre plein d'autres. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai vraiment trouvé ma voie, qui est de parler que d'amour. Amour de soi et amour de l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a 1 an et demi, mon cerveau commençait à revenir, parce que je ne pouvais pas travailler. Et ma dernière, Mathilde, qui a 12 ans, m'a dit « Maman, tu sais, sur TikTok, il y a des gens qui parlent d'aider les autres. Tu veux, je vais te créer un compte. Je vais te mettre dessus si tu veux. » Bon, moi, j'étais... Je ne sais pas où j'étais. Quelque part. Et j'ai dit « Oui, si tu veux. » Et boum, elle m'a filmé, et j'ai parlé d'amour, de ce que je vivais, de dépendance affective dont j'ai pris conscience. Et qu'il faut oser apprendre à s'aimer. Donc j'ai morflé pendant 1 an où j'ai fermé les portes, parce que moi, comment je me fuyais, les fuites, on fuit tous, on se fuit tous d'une façon ou d'une autre. Moi, ma façon de me fuir, c'était de rentrer dans une relation tout de suite après. Mais en me disant, mais non, cette personne
personne, je pensais la choisir, mais elle me choisissait, je la choisissais pas vraiment, et comme j'avais un tel besoin d'amour, je rentrais dedans. Et je disais, ok, mais j'avais pas fait le deuil, je n'avais pas appris à m'aimer surtout. Et du coup, bref, elle me met sur les réseaux, et je vais la chercher de l'école, je lui dis, Mathilde, qu'est-ce qui se passe sur ce réseau? Je me mets le matin, le soir, il y avait 1000 abonnés, et chaque jour comme ça, et donc j'ai dit à la vie, tu veux que je fasse ça? Que je partage des clés dans tout ce que j'ai fait là pendant 1 an et demi pour me retrouver et tomber amoureuse de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a 60 000 personnes, et je sais pas, ça m'a ouvert le cœur pour continuer à diffuser, à partager, ça m'a donné envie de me remettre à vraiment faire des stages axés sur mieux s'aimer et aimer l'autre, et mieux aimer l'autre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et que ça me tient vraiment à cœur de partager tout ça et d'éviter d'en arriver aux gens à mon stade, parce que on peut comprendre avec le cœur avant, et j'aurais voulu qu'on me le dise ou que j'arrive à le comprendre avant, mais en tout cas voilà, c'est mon chemin. Et donc tout ça pour dire que cette insécurité financière dans laquelle j'ai vécu, paradoxalement, oser plonger dans le vide quand on n'a rien, quand on n'a pas grand-chose, demande le courage de s'aimer. Parce que la facilité aurait été que j'aille trouver un travail. Et la vie a fait que j'ai beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines, vu que j'ai plusieurs vies. Enfin bref, je suis chimiste, j'ai été professeur des écoles, etc. Enfin, j'ai monté des centres, donc j'aurais pu aller trouver un travail. Je ne l'ai pas fait en me disant les finances ne vont pas déterminer ton cœur, c'est ton cœur qui amènera le reste. C'est pas tous les jours facile, et ça l'a pas été, ça l'est pas encore, mais c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie, parce que ça demande d'oser. Donc le mot oser me parle, le mot combat me parle, parce que ça a été un combat. Oser écouter son cœur jusqu'au bout, même si la vie matérielle en apparence fait que vivre au jour le jour, c'est pas facile, surtout quand j'ai envie de dire, la vie m'avait gâté financièrement dans ma vie, et étonnamment, ça peut paraître un cadeau, mais ça l'est pas. Alors, c'est facile de dire ça, hein. Ça l'est pas, parce que quelque part, ça nous met plus facilement à côté de nous, et dans du superflu. Et le jour où on perd tout, on se dit, ok, c'est pas du tout ça l'essentiel, mais quand même, il faut faire vivre 3 enfants et vivre soi-même. Et du coup, ça demande de se dire, si je crois en moi, en mon cœur, hein, c'est pas mon mental, la vie amènera ce qu'il faut matériellement, au jour le jour, dans un temps et après. Ça nous teste. Et donc ce pont, il est précieux, essentiel. Et ça a demandé d'aller dans le sens du cœur vers le cerveau. Et c'est courageux. Mais ça vaut le détour. Et la vie, elle donne cette magie à chaque instant qu'on écoute son cœur. C'est assez surprenant. Et oui, c'était dans un live. Ce mot magie, la magie qu'on connaît tous, l'âme qui agit, la magie de la vie, en réalité, quand l'âme, notre cœur, agit, c'est magique. C'est vraiment la magie. Mais ça demande d'oser donner la clé à son cœur et à son âme quand l'extérieur, parce que l'extérieur, moi, me disait, mais comment tu as payé ta facture et ton loyer? Parce que t'es bien belle avec ton magie et la magie, et factuellement, tu fais comment? Et du coup, à chaque fois que je crois en mon cœur, il y a la magie. Et pour aller plus loin dans la confidence,
j'étais à 2 doigts d'annuler ce stage parce que les frais que ça demande ne permettaient pas de... Enfin bref, j'étais négative. Et je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que c'est ton cœur. Ok. Et donc, va au bout. Et factuellement, il fallait payer un loyer. Et je me dis, tu peux pas, donc de l'extérieur, c'est très bizarre. Tu peux pas payer ton loyer et tu te mets en négatif. C'est dingue, ce qu'on dit dans cette société. Et je me suis dit, ok, je vais aller quand même et je vais voir avec le hameau, non pas pour que je perde, mais que je sois neutre. Et c'est ce que j'ai vu avec eux, parce qu'eux aussi, ils auraient perdu, d'une certaine façon, mais ils ont fait ce geste de dire, ok, on reste neutre ensemble, et je dis, moi je fais quand même mon stage, parce que ces 4 personnes, elles sont venues vers moi. Et donc ça a du sens dans ma mission. Et au moment où je décide ça, dans l'après-midi, parce que j'ai pris cette décision avec mon cœur, quelqu'un me prend un coaching de longue durée qui me paye mon loyer. Et pour moi, c'est la magie de la vie. Ça veut dire que ça part, pour moi, et obligatoirement du cœur, vers le reste. Et plus on ose, mais ça demande beaucoup de courage. Parce qu'à un moment, je ne dis pas que j'ai pas pleuré à un moment à me dire, mais si je suis vraiment dans la rue, je fais comment? Et je me dis, non, c'est pas possible quand on est dans le cœur. Et c'est ce que la vie me montre chaque jour. Et je finirai par le témoignage de ma dernière, qui m'a aperçue avec une larme il y a quelques jours, et me dit, maman, je voulais te dire que... Alors, la matinée, j'avais eu le côté négatif. C'est pas facile pour moi que tu sois sur les réseaux, parce que mes copines, elles te voient parler d'amour. Et parfois, moi, ça me gêne. Je dis, ok, je peux comprendre. Et donc ça, c'est le côté pas simple. Et je dis, mais en même temps, je parle d'amour, et c'est important, l'amour. Donc si on l'entend jeune, c'est bien. Si elle tombe dessus, oui, mais tu sais, les autres mamans, elles sont pas comme ça. Elles sont pas là sur TikTok. C'est vrai, mais chacun est unique et chacun a sa mission. Mais c'est pas facile pour elle, évidemment, et probablement pour mes 2 garçons, parce que je me mets à nu. Et d'ailleurs, s'ils tombent un jour sur cette vidéo, je les remercie. Je vous remercie pour votre ouverture du cœur, pour accueillir ça et m'accueillir comme je suis. Et je vous aime. Vraiment. Et quelque part, en faisant ça, je vous montre que peut-être qu'il faut oser être soi. Et elle me dit, dans le bon côté, dans l'après-midi, j'ai eu droit au bon côté, qui est... ce que j'aime, c'est que tu es toujours positive et que tu crois en ce que tu fais. Je trouve ça super, maman. Ça m'a ouvert le cœur d'entendre ça. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur s'aimer, c'est courageux. Mais qu'est-ce que ça en vaut le détour, vraiment. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir parce que dedans, on se sent plus seul du tout. Et on ne l'est pas quand on est en lien avec nous-mêmes. Et plus on ose s'aimer, plus on aime les autres. C'est juste, il n'y a même pas la tête là. C'est vraiment l'accueillir et lui dire, c'est ok, elle a du sens. Hier, quand on a vu le pardon, dans je te demande pardon, il y a notre cœur qui demande pardon et qui reprend le pouvoir, qui donne à l'autre de geler de son cœur, le prétexte qu'on peut avoir quand on ne pardonne pas. Il y a un « et ». Pardonner ne veut pas dire excuser. Et ça, qu'est-ce qui permet de le faire? C'est notre tête qui nous donne la lucidité. Donc elle est précieuse aussi. Chaque partie de nous est précieuse. Donc on a besoin de l'accueillir avec douceur. Et quand elle rumine, elle va vite, elle a plein de choses en même temps. C'est juste lui donner de la douceur. Et je vais dire, ça a du sens.
t'es construit comme ça. Et ça a eu du sens à un moment. Tranquille. Et oui, dans le pardon, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a où il doit y avoir de la justice, c'est pas parce qu'on demande pardon qu'on va enlever la justice. C'est vraiment, je te demande pardon, et peut-être dans mon cœur et pas directement, mais je laisse la justice. Et ça, c'est la tête qui le permet. Donc c'est les deux. C'est un et. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Sans notre tête, comment on pourrait exprimer notre cœur? Donc c'est vraiment être doux avec cette partie de nous. Et lui dire, je t'aime. Tu m'as tellement amené et tu vas encore tellement m'amener. Moi, si j'avais pas cette tête, j'aurais pas pu, par exemple, ce que j'ai fait pendant cette période, c'est créer des programmes en ligne en me disant ça va permettre d'apprendre aux gens à s'aimer en mettant tout mon savoir-faire thérapeutique, mais sans ma tête pour apprendre, parce que j'avais pas d'argent pour prendre quelqu'un, une plateforme de e-learning, sans ma tête, comment je le fais? Heureusement qu'elle est là. Donc, merci d'avoir toutes les parties de nous. Et tu parlais tout à l'heure de dosage ou d'équilibre. En réalité, c'est le mot est parti. C'est chacune qui nourrit l'autre. En fait, c'est le passage qui est bloqué. C'est chaque partie qui nourrit l'autre et on a besoin des deux. Essentiel. L'harmonie. Yes. L'harmonie. Et une fois qu'on en a conscience, c'est plus facile. Parce que si on bloque une partie, elle va se sentir rejetée, on se rejette nous-mêmes. Et quelle chance d'avoir un cerveau qui fonctionne. Mettons-le au service du cœur, c'est juste ça. À quel service on le met? Si on le met au service du cœur, c'est extraordinaire ce qu'on va faire. Un peu ce qu'on fait là, en co-crée, sans notre cerveau, comment on ferait? Donc, merci pour ces précieux partages. Merci.